J'ai plutôt le sentiment que l'amour est présent partout. Il n'y a pas toujours de quoi en écrire un roman, mais il est bien là. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est Swan sur Jade FM. Je suis ici pour vous parler d'un livre. Un livre qui se nomme Le mal dans la peau. Le mal dans la peau est un roman écrit par Mia Sheridan, édité par Hugo Poche et publié en septembre 2022. Ce livre est un thriller sur fond de romance qui nous offre une expérience différente et émouvante. Je veux écrire, Camille, je veux écrire, je veux réussir. Mais au fait, qui est Mia Sheridan ? Mia Sheridan vit à Cincinnati, dans l'Ohio, avec son mari et ses 4 enfants. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est raconter de belles histoires d'amour où 2 personnes sont destinées l'une à l'autre. Auteure de 30 livres, elle est habituée aux premières places des listes de best-sellers. Ses romans ont pour thèmes principaux le suspense, la romance et la reconstruction de soi. Mia est une auteure à succès, considérée comme l'une des meilleures de la New Romance. La New Romance explore un nouveau genre romantique. Elle aborde les thèmes du consentement et du désir féminin. L'héroïne des romans d'amour est désormais une femme libérée et maître de son destin, et plus une petite princesse qui attend de se faire secourir par son preux chevalier. Mais au fait, le mal dans la peau, c'est quoi exactement ? Je vous propose de le découvrir en lisant la 4e de couverture. Trouvera-t-elle un jour la paix ? Le cauchemar de Josie Stratton remonte à 9 ans. Alors qu'elle n'était qu'une toute jeune femme, elle a été enlevée, retenue prisonnière et torturée durant 10 interminables mois, avant de parvenir à s'échapper de l'enfer. Aujourd'hui, elle essaye de se reconstruire, un pas après l'autre. Mais alors qu'elle pensait que son bourreau s'était suicidé, de nouvelles victimes apparaissent. Des jeunes femmes séquestrées et torturées, qui, elles, n'ont pas eu la chance de survivre. Josie est prête à tout pour aider l'inspecteur Zach Copeland dans son enquête. Car elle veut participer à l'arrestation du meurtrier, bien sûr. Mais aussi parce que l'incroyable Zach est le premier, après toutes ces années, qui parvient à l'approcher, à l'émouvoir et à faire renaître en elle le désir. Ce trésor qu'elle pensait perdu à tout jamais. Elle lui est infiniment reconnaissante pour ce cadeau inattendu, même si elle sait bien, tout au fond d'elle, qu'elle est trop brisée pour aimer à nouveau. Cette histoire policière est habilement construite. Les rebondissements sont omniprésents et la psychologie est au cœur de ce roman. Même quand l'on pense cela impossible, l'intrigue propose des pistes qui s'enchaînent de manière logique et palpitante. Chaque élément de l'enquête s'imbrique parfaitement. Cela permet au lecteur de rester captivé et de lui donner envie de découvrir toutes les étapes de l'enquête. La trame se déroule en 2 temps. D'abord avec le présent, qui met en avant la nouvelle enquête policière, puis avec le passé, où l'on découvre en détail le supplice que la protagoniste a vécu. Oh, vraiment, voilà de curieux petits personnages. Parlons plus en détail des personnages principaux. Il y a d'abord Josie. Josie est une figure de courage et de détermination. Dès son plus jeune âge, elle doit faire face à des difficultés, notamment avec sa mère, qui la tient responsable de tous ses malheurs. Tout au long de sa vie, Josie ne cesse de se battre pour s'en sortir et trouver enfin le bonheur. Même 9 ans après son calvaire, elle garde un espoir et lutte pour retrouver une vie normale et paisible. Ensuite, il y a Zach. Zach est en charge de la protection de Josie durant l'enquête. Il est décrit comme un homme gentil, un homme au bon cœur, prêt à dédier sa vie pour faire passer le bien-être des autres avant le sien. Son passé familial apporte une autre perspective à l'histoire et influence son dénouement. L'antagoniste. L'antagoniste est révélé petit à petit à travers les indices rencontrés tout au long du récit. Son profil psychologique est magnifiquement traité et son histoire personnelle permet de comprendre ses motivations. Mais où est la place de l'amour dans cette histoire, me direz-vous ? Souvenez-vous, je vous ai parlé de New Romance. Alors, parlons d'amour. La place de l'amour dans ce thriller n'est qu'une parenthèse. Une romance développée petit à petit, avec douceur et tendresse. Ces 2 âmes sœurs préfèrent se concentrer sur l'enquête et la reconstruction de Josie, avant de se livrer l'un à l'autre. La romance est donc racontée de manière cohérente avec le développement des personnages. Le désir de Josie renaît également de ses cendres. L'auteur nous dit « Ce qu'il fallait surtout retenir, c'était qu'elle était encore capable d'éprouver ce genre d'attraction physique, alors qu'elle était persuadée qu'elle n'y arriverait plus jamais. Et cette idée la rendait débordante d'espoir, heureuse, un peu comme si elle venait de retrouver un trésor perdu. » En ce qui me concerne, j'ai refermé ce livre il y a déjà plusieurs jours, mais j'en ressens encore les effets. Je suis tombée amoureuse de la plume de Mia Sheridan. C'était une découverte pour moi, et pas des moindres.
Ce livre a réussi à me tenir en haleine tout du long. Il m'a donné envie de trouver le suspect avant même la police. Les multiples rebondissements m'ont fait écarquiller les yeux plus d'une fois. J'ai été touchée par la force du personnage principal et ai été émue à la lecture des flashbacks très durs proposés dans différents chapitres. J'ai adoré sentir l'évolution des sentiments entre les deux personnages. L'écriture à la troisième personne apporte certains détails qui m'ont bouleversée, car l'on comprend et visualise beaucoup mieux ce qui se passe dans la tête du protagoniste. En d'autres termes, c'est un énorme coup de cœur. Un livre un peu dur malgré tout, qui ne s'adapte pas à tous les profils. Je le recommande grandement si vous aimez le suspense et les enquêtes policières. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. C'était Swan sur Jade FM. On se retrouve très vite. Le plus beau des romans, et tout seul, sagement chante.